Nous y sommes, le point de rupture. On pensait que ce mercato de janvier 2026 serait calme, une simple parenthèse. On s'est trompé. En 48 heures, le paysage du football européen a été redessiné par des décisions radicales. À Madrid, le trône vacille. À Manchester, on barricade les issues. Bienvenue dans l'œil du cyclone. Analysons froidement le séisme de Madrid. Perdre contre la réserve d'Albacete pour le Real, ce n'est pas une contre-performance, c'est une faute professionnelle. Álvaro Arbeloa, l'enfant de la maison, a perdu le vestiaire. Mais le vrai sujet, c'est l'ombre qui plane sur le Bernabéu, Jürgen Klopp. Tactiquement, l'arrivée de l'Allemand transformerait cette équipe de stars en une machine de guerre. Imaginez le gegenpressing appliqué à la pointe de vitesse de Mbappé. Ce n'est plus du football, c'est de l'athlétisme de haut niveau. Florentino Pérez attend. Il veut que Klopp dise oui. C'est une partie d'échecs où chaque silence coûte des millions. Traversons la Manche. Manchester United est devenu un bunker. Kobbie Mainoo, le joyau de l'entrejeu, est courtisé par le Napoli. Joshua Zirkzee a ses valises prêtes pour la Roma. Pourtant, Ineos dit non. Pourquoi ? Parce que le club n'a pas de vision claire pour le prochain coach. Ils préfèrent geler leur effectif plutôt que de risquer de vendre un talent dont le futur entraîneur aurait besoin. C'est de l'asset management pur, froid, presque déshumanisé. Mais attention au retour de bâton. Un joueur frustré est un joueur qui ne performe plus. United joue avec le feu. À Chelsea, on continue de traiter les joueurs comme des lignes Excel. Le cas Facundo Buonanotte est l'exemple parfait du trading moderne. Mais l'info qui donne le sourire, c'est N'Golo Kanté. Exit l'Arabie Saoudite, direction la ferveur de Fenerbahçe. N'Golo revient en zone UEFA pour prouver que ses jambes de 20 ans sont toujours là. En Turquie, il va retrouver une adrénaline qu'il n'aurait jamais dû quitter. C'est le coup de cœur de ce mercato. Enfin, un mot sur le Barça. Quand les coffres sont vides, les idées sont pleines. Ebrima Tunkara est la nouvelle preuve que la Masia est l'académie la plus dominante au monde. À 15 ans, il a déjà la maturité tactique d'un vétéran. Le club a verrouillé son contrat pour éviter le pillage des clubs anglais. C'est un message envoyé à l'Europe. Vous avez l'argent, nous avons l'avenir. Alors, le Real doit-il forcer le destin avec Klopp dès maintenant ? United fait-il une erreur historique avec Mainoo ? On se retrouve en commentaire pour en débattre. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est ce qui fait vivre la chaîne. C'était votre dose de mercato. Prenez soin de vous et vive le foot.